me voilà avec ma petite feuille de notes. Du coup, on va faire un cycle d'échauffement où on va avoir 4 exercices à faire. Et on fera 3 séries. 3 séries de 4 exercices avec 1 minute de repos entre chaque série. Et on fait du coup 3 tours. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, on va faire un tour de différents exercices qu'il y a à réaliser pendant cette série. Je ne vais pas vous faire toute la séance, on va dire, je vais juste vous montrer comment les faire, parce que sinon ça ne tiendra jamais dans une vidéo courte, qui est quand même le but de ma chaîne, c'est de vous apprendre les choses simplement et rapidement. Donc on va avoir 35 secondes d'abord de montée de genoux. Donc montée de genoux, c'est ça. Vous en comptez 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Et après vous faites 1, 2, 3, 4 et 5. 5 comme ça, et vous reprenez les 10. Du coup, vous faites un enchaînement des 10 montées de genoux plus les petits écarts, comme ça. Vous n'oubliez pas de contracter la ceinture abdominale pendant l'exercice, la sangle abdominale, et bien sûr la respiration, qui est très importante pendant tous les exercices. Si vous contractez la ceinture abdominale et que vous faites des exercices, et que vous avez une bonne respiration pour l'exercice, contrairement à moi en ce moment, j'ai beaucoup de mal à respirer. Donc la conjonction de la respiration plus la contraction de la sangle abdominale va vous faire travailler le muscle abdominal derrière, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un muscle respiratoire. Donc voilà pour le premier exercice. 35 secondes de ça. Ensuite, sans pause. Alors, ça va être compliqué à montrer ici, mais sans pause. Vous enchaînez du coup les 4 exercices. Vous allez faire pendant 35 secondes un petit saut en avant, suivi d'un squat. On recule. Et on revient. Un petit squat. Donc pareil, pendant cet exercice, contraction de la sangle abdominale et respiration, c'est toujours très important dans le sport. Ensuite, on passe sur les crunches, plus communément appelés abdominaux en französisch. Donc là, ce qui est très important, moi ce que je fais, c'est que je garde une jambe levée, comme ça m'évite d'avoir de très grosses douleurs au dos. Après, je place mes mains derrière ma tête pour maintenir mes cervicales. Et le plus important, c'est on ne monte pas très très haut, ça sert à rien. Donc là, on contracte la sangle abdominale, on fait revenir le nombril vers la colonne vertébrale et on fait très attention surtout à ne pas se mettre comme ça, pas que ça touche. Vous imaginez que vous avez une petite pomme là, et parce que sinon vous allez vous faire mal au cervical. Donc comme ça pendant 35 secondes, et une fois que ceci est fait, et chose faite, on fait des burpees, mon exercice préféré. Donc le burpees, c'est faux, je déteste ça. On part, je ne sais jamais dans quelle position, mais on effectue, alors pour les plus faibles comme moi par exemple, on se met sur les genoux et on fait une petite pompe, on resserre et on recommence. Voilà, donc ça pendant 35 secondes. Et du coup, vous faites, une fois que vous avez fait ces 4 exercices, vous faites une pause de 1 minute et vous reprenez la série. Et vous faites ça 3 fois. Donc ça fait 3 tours de 4 exercices, 35 secondes par exercice, et 1 minute de repos. Et on se retrouve tout de suite. Pardon. Moi je vais faire du coup cette séance d'échauffement sans la filmer, parce que sinon je vais vous parler en même temps et je vais être complètement mort. Mais déjà que je le suis plutôt bien. Et me revoilà donc pour la présentation de l'exercice qui suit le préchauffement en fait avec les bandes comme ça là.
Donc là, on va faire un travail des biceps et on va faire des pompes avec un angle un peu particulier. Donc je ne vous garantis pas que la position de mon corps soit exacte, mais c'est pas grave, au moins vous aurez l'idée d'à peu près à quoi ça va ressembler. Donc vous posez vos pieds sur une surface haute, moi je choisis, enfin semi-haute, je choisis mon lit, parce que c'est confortable, mais vous pouvez utiliser une chaise, un canapé, un banc. Et vous allez vous placer comme ceci, un petit peu en angle 90 degrés, je ne sais pas si mon dos est très droit, et là vous allez faire 3 secondes, c'est impossible de parler en même temps, 3 secondes à la descente et 1 seconde à la montée. Là vous allez voir que ça va travailler la phase concentrique, donc la phase où votre muscle se contracte, et ça va vous permettre de développer de la masse musculaire plus rapidement, comme en font preuve mes bras d'athlète qui sont surgainés. Donc une fois que cette pompe à angle de 90 degrés est faite, donc vous n'en faites pas qu'une évidemment, vous faites une série de 10. Et donc ça vous en faites 10 comme ça. Après, tirage vertical, c'est quoi ça déjà? Ah oui. Donc là c'est ce qu'on a fait. Ah non, je me perds un peu, excusez-moi. Vertical, c'est ça je crois. C'est la chose qu'on a fait tout à l'heure, sauf que du coup avec le poids. Là c'est plus du 4 kg, mais on va plus faire du coup comme tout à l'heure, on va faire la même montée. 1, 2, 3 et 3 secondes. Donc 1 seconde à la montée, 3 secondes à la descente. Ça vous le faites 10 fois de chaque côté. Donc si vous avez 2 poids, vous pouvez le faire en même temps. Moi je préfère faire bras par bras, parce que j'ai un petit peu de mal sinon à maintenir l'équilibre de ma force, qui est absolument inexistante. Ensuite, ah non, c'était pas ça. Je suis en loose. C'était pas ce que je viens de vous montrer. Cette séance est absolument horrible. Je suis en train de visualiser tout ce qu'il y a à faire. Du coup, donc c'est pas le tirage vertical comme je vous l'ai montré, mais c'est en fait vous. Donc là vous pouvez prendre les deux. Vous mettez, vous penchez comme ça, contractez la sangle abdominale. Vous essayez d'être droit, moi je ne le suis pas du tout, je pense. Hein. Et là, 1 seconde à la montée, 3 secondes de descente contrôle. Donc là, ça va vous faire travailler vos épaules, vos dos, vos lombaires, le bas du dos également. Donc ça, vous le faites 2 fois, donc 2 fois 10, ça fera 20 au total, avec une pause de 1 minute entre chaque, 30 secondes si vous êtes chaud. Après, on va avoir la même chose, mais du coup debout. Donc, comme ceci. Toujours pareil, hein, 1 seconde à la montée, 3 secondes à la descente de manière contrôlée. Donc là, si vous n'avez pas de poids, vous pouvez faire comme je disais tout à l'heure avec des packs d'eau ou avec l'élastique vert. Mais ça peut peut-être être un peu chaud. Enfin, vous allez voir. C'est selon votre force. Moi, je suis quelqu'un de très faible. J'ai un corps de lâche. Je m'essouffle assez rapidement. Et j'ai pas beaucoup de force. Et ensuite, donc ça, vous faites 10 fois également. Mais il n'y a qu'un cycle sur ça. Et après, vous faites les élévations intérieures. Donc là, vous êtes debout. Et vous en faites 10 de chaque côté. Donc une fois que vous avez fait ce cycle, donc là ce cycle est terminé, on passe au cycle suivant avec une série d'exercices que je vais vous présenter. Mais du coup on va retourner dans ma salle de sport puisqu'on n'a plus besoin du coup du lit pour les pompes à angle 90 degrés. A tout de suite. Soukoui, nous revoilà. Plus besoin d'élastique. Là, on va se concentrer sur les biceps. Donc, ça, c'est très utile pour faire les pompes qu'on va faire présentement.
que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vois pas trop comment vous pouvez faire des pompes avec les mains comme ça. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Après, il faut de la force, du muscle, chose que je n'ai pas. Donc là, on va faire une séance qui va se dérouler en 6 séries. Donc on va faire des pompes avec les mains qui vont devoir respecter cet angle-là. Vous vous avancez un petit peu par rapport à votre point de chute ici, pour que vos épaules soient légèrement avancées par rapport à vos mains. Et là, vous descendez. Donc là, je vous présente grosso modo. Et vous pouvez faire soit sur les genoux si vous êtes faible comme moi, ou directement sur les pieds si vous êtes chaud de la bite. Mais sachant qu'il va falloir faire 6 séries en tout. On va avoir 2 séries où on va devoir contrôler seulement la descente. Donc 3 secondes à la descente. Là après vous pouvez soit revenir en arrière comme ça, en tendant bien votre croupe, comme si vous allez prendre la sodomie, ou alors vous remontez de manière dynamique. Sachant que si vous remontez de manière dynamique, vous allez vous ressentir fatigué plus vite. Je parle en connaissance de cause. Ensuite, donc, vous faites 2 séries comme ça, donc avec 3 secondes à la descente, 1 seconde à la remontée. Ensuite, avec, je précise, entre chaque série, vous avez 1 minute de repos. Ensuite, vous faites dans l'autre sens, donc là vous partez du bas. Merde, pardon. Vous partez du bas et 1, 2, 3, et vous remontez comme ça. Et du coup, faut redescendre, mais c'est ça qui est le plus compliqué. Moi, c'est là en général où je m'effondre comme une merde. Hein. Donc là, 3. Donc 1 seconde à la descente, 3 secondes à la montée. Et donc ça, vous faites pareil, 2 séries. Et pour les 2 dernières séries, du coup, ça va être c'est contrôlé. Du coup, vous faites 2 secondes à la descente, 2 secondes à la montée. On n'oublie pas de contracter toujours la sangle abdominale pendant ces exercices. Et voilà, faites attention à votre position. Là, moi, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble ce que je suis en train de faire, mais l'idée c'est d'avoir du coup un angle talon, hanche, épaule aligné. Et c'est la même chose du coup si vous le faites sur les genoux, du coup, sauf qu'à la place des talons, c'est genoux, hanche, épaule aligné. Donc ça vous permet d'avoir une bonne posture pour vos exercices et donc de faire les choses mieux, privilégier la qualité face à la quantité. Donc si vous arrivez au bout de ces séries, c'est bien, c'est tant mieux, mais si pendant une série vous arrivez, parce que vous devez faire ça 10 fois du coup, je n'ai pas précisé, vous devez faire ça 10 fois, donc 10 répétitions par série. Si vous n'arrivez pas au bout des 10 répétitions, c'est pas grave, c'est normal. Moi j'aime même dire que c'est parce que je suis faible et que je suis qu'une merde. Mais l'essentiel c'est d'aller jusqu'au point de chute, on va dire. Le point de non-retour, c'est quand vous n'en pouvez plus, vous arrêtez votre série. Limite vous notez ça sur un petit papier pour voir un petit peu au fil des semaines la progression que vous avez sur ces exercices-là. Donc moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Je ne sais pas quand ce sera. Je ne sais pas si je le referai. Pardon. Et moi, du coup, je vais faire la séance complète. Parce que là, c'était plus de la présentation qu'autre chose. C'est pas une séance en live qu'on fera peut-être plus tard. C'était plus de la présentation tutoriel. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, mais le plus tard possible, parce que le sport, j'aime pas ça. Ciao.